J'aimerais juste, avant de rentrer dans le message de ce matin, j'aimerais juste vous inviter à courber vos têtes un instant. J'aimerais prier et demander à Dieu sa faveur durant cet enseignement. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi aujourd'hui parce que nous croyons que tu as une parole pour chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, à travers cette série d'enseignements, que nous puissions grandir, que nous puissions être étirés, Seigneur mon Dieu, de vraiment avoir ta pensée, ta mentalité, Seigneur mon Dieu, que nous puissions échanger notre mentalité terrestre, Seigneur mon Dieu, charnel, afin de revêtir la mentalité du ciel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu m'aides à apporter ce message, Seigneur mon Dieu, et que chacun d'entre nous, nous puissions le recevoir et surtout le mettre en pratique pour vivre des victoires dans nos propres vies. C'est dans le nom de Jésus Père que je t'ai prié, et que tous ceux qui croient que Dieu va agir disent Amen. Nous sommes actuellement dans une série d'enseignements. Je l'ai commencé en janvier, puis c'est vrai que je pensais que ça allait faire plus court parce qu'il y a moins de 10 messages, mais entre les invités, entre le week-end de Pâques, entre les sorties, etc., fait que ça s'est étiré jusqu'au mois d'avril. Mais c'est une série que j'ai intitulée Momentum, comment passer de l'échec à la réussite, comment passer d'un scénario catastrophe à un scénario souhaité. Et on a vu ensemble plusieurs principes, plusieurs clés pour vivre ce momentum, pour vivre ce que Dieu désire. Et juste de manière extrêmement brève, en 30 secondes, juste reprendre les thématiques des 7 messages précédents. Avec Dieu, nous avons vu que la fatalité n'existe pas. Alors, nous avons vu également que l'échec est le fondement de la réussite. L'échec, c'est un apprentissage pour nous aider à aller de l'avant. Nous avons vu que chaque rêve nécessite un plan. Je peux avoir un scénario souhaité, mais qu'est-ce que je fais concrètement pour vivre ce que je désire, bâtir les bonnes croyances. Il y a des croyances qui nous tirent vers le bas, des croyances qui nous tirent vers le haut. La notion de se concentrer et de ne pas se laisser partir dans toutes sortes de choses, mais de se concentrer sur nos objectifs. La notion également du caractère, qui sème un caractère récolte un destin. Et on a vu également la puissance des paroles. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous une 8e clé, un 8e principe que j'ai intitulé « La liberté de choisir ». Je crois que pour vivre ce que Dieu désire que nous puissions vivre, il y a un appel à être des hommes et des femmes responsables, capables de choisir entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, capable de choisir entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Parfois, il y a dans notre société occidentale moderne, il y a cette notion où il y a différents déterminismes qui sont là, et c'est comme si j'ai pas le choix. Et certains déterminismes, par exemple, vous avez le déterminisme qu'on appelle génétique. Ben, écoute, j'ai pas le choix d'être comme je suis comme mon grand-père. Mon grand-père était irascible, il était jamais content, et moi-même, j'ai hérité de mon grand-père. C'est pour ça que je suis toujours en colère. Et c'est comme si ma vie ne peut pas changer, ma vie ne peut pas évoluer parce que c'est déterminé à l'avance. C'est dans mes gènes, ça a été déterminé dans mes gènes. Je suis comme ça, c'est à cause de ceux qui étaient là avant moi. D'autres parlent d'un déterminisme psychique, éducationnel, c'est-à-dire, bah, écoute, je suis comme ça, et on le dit d'ailleurs, je suis comme ça, écoute, c'est l'éducation que j'ai reçue. Mes parents m'ont donné cette éducation, c'est comme, j'ai été programmé comme ça. Et il y a cette notion de, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas être différent, j'ai été éduqué comme ça. D'autres parlent d'un déterminisme social, c'est-à-dire que, voilà, si on a cette notion, si tu nais et grandis en Corée du Nord, ça va être différent que si tu grandis en France, ou au Brésil, ou au Congo, ou au Chili, etc. Donc il y a, écoute, je suis comme je suis parce que j'ai grandi au milieu d'un peuple qui est comme ça. C'est la culture de mon pays. Alors moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que nous sommes déterminés à l'avance ou est-ce que Dieu nous donne la possibilité de choisir? On voit à travers la parole de Dieu que Dieu nous donne la possibilité de choisir, même si effectivement je vais avoir des influences de mon éducation, influences génétiques, influences de la société dans laquelle je grandis, mais je crois avec Dieu que nous avons la capacité de choisir. Nous avons la liberté de choisir au-delà de tout ce qui peut faire notre environnement. Il y a un neurologue, psychiatre qui s'appelle le docteur Viktor Frankl, Viktor Frankl,
et il est mort en 1997, si tu peux mettre la diapo s'il te plaît. Il est mort en 1997 et ce neurologue a vécu le camp de concentration lorsqu'il était jeune homme, avec son épouse, ils ont été, son papa, sa maman, les 4 ont été jetés en camp de concentration et juste avant de rentrer en camp de concentration avec son épouse, ils attendaient un enfant et les Juifs ont avorté sa femme de force pour pas mettre un nouveau Juif sur cette terre et là ensuite ils ont été jetés dans un camp de concentration et sa femme est morte là, son papa est mort là, sa maman est mort là et lui est ressorti en 1945 de Auschwitz et lui qui est neurologue déjà il faisait beaucoup de travaux sur l'existence, sur les choix de vie, etc. Et il aurait pu ressortir complètement amer et toutes ces choses-là, mais il a été éprouvé et il a vu ceux qui ont été éprouvés par toutes sortes de circonstances et lorsqu'il va sortir, il va écrire plein de textes, il a écrit plein de livres, mais j'ai pris un des textes qu'il a écrit vraiment qui m'a interpellé, que j'aimerais vous partager. Il dit ceci: « Nous qui avons vécu dans les camps de concentration, nous pouvons nous rappeler les hommes qui réconfortaient les autres dans les baraquements, donnant leur dernier morceau de pain. Ils sont peu nombreux, mais ils attestent clairement d'une chose, qu'on peut tout enlever à un homme, sauf une chose, excusez-moi, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, choisir sa propre voie. » J'aime cette pensée-là parce que je crois que c'est une pensée biblique et je vais la frapper dans tous les sens ce matin pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes responsables, sachant faire les bons choix au-delà des circonstances, au-delà des émotions, au-delà de notre condition, que nous puissions faire les bons choix, même si nous nous retrouvons dans un camp de concentration, même si nous nous retrouvons en Corée du Nord ou en France où il y a plein d'athéistes, que nous soyons des hommes et des femmes qui vont être capables de faire les bons choix. Et la question que l'on peut se poser, que j'aimerais poser avant d'aller plus loin, est-il possible de choisir notre réponse face aux stimuli? Les stimuli, c'est les attaques, les agressions, les tentations, les choses qui viennent se jeter sur nous. Est-il possible de choisir notre réponse face aux stimuli de la vie? Et j'aimerais que nous puissions regarder, parce que la Bible nous en parle d'entrée de jeu. On voit que d'entrée de jeu, une chose qui est importante pour Dieu, c'est de nous laisser tout le temps la capacité de choisir. C'est-à-dire qu'avec Dieu, le déterminisme, c'est-à-dire ce qui te détermine et comme si tu ne pouvais pas en changer, n'existe pas. On voit que ça existe dans d'autres religions. On le voit, que tu sois né dans une caste au niveau de l'hindouisme, le karma chez les bouddhistes, le muktoub chez les musulmans, etc. Mais dans la pensée biblique, l'homme est responsable de ses choix et c'est tes choix qui vont te conduire dans une direction ou dans une autre direction. Aujourd'hui, choisissez qui vous désirez servir, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il y a devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Il y a qu'en fait, il nous donne le quiz, le Seigneur, et en même temps, il nous donne la réponse. Et il y en a quand même qui vont choisir l'autre côté. Vous comprenez? Et toute la parole de Dieu nous montre qu'il y a des choix à faire au-delà de ce que nous vivons. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'homme et la femme ont été créés. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu dit, poussez du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Premièrement, ce matin, le choix entre la vie et la mort est au milieu du jardin de notre vie. Juste pour que vous puissiez comprendre le contexte, quand Dieu a créé les cieux, la mer, les arbres, etc., et juste avant de créer Adam et Ève, il y avait au milieu du jardin d'Éden, au milieu de ce paradis terrestre, Dieu a créé 2 arbres. Il a mis 2 arbres, il a mis l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, il a créé Adam et Ève, et il a dit à Adam et Ève, voilà, vous pouvez manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, vous pouvez en faire vos délices, vous pouvez manger de tout ce qu'il y a, sauf de cet arbre-là. Vous n'avez pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu, de suite, a laissé la possibilité à l'homme de choisir sa propre voie. Et là, alors que Adam et Ève vivent dans ce jardin d'Éden, la Bible nous dit qu'à un moment donné,
Ève a été tentée. Moi, je crois qu'on a juste l'épisode final de la saison. Mais je crois que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je ne crois pas qu'un jour, Ève est en train de se promener et puis 3 secondes après, elle est en train de manger le fruit. Je crois qu'il y a eu un processus de séduction qui a dû prendre place en elle. Certainement que lorsqu'elle passait à côté de cet arbre, ça devait l'intriguer. C'est quoi cet arbre? Oh, le fruit a l'air bon à manger. Et puis un jour, le tentateur est arrivé. Et alors qu'un jour, peut-être, elle était en train de se promener, elle a entendu, sortant de l'arbre, une douce voix. Viens manger de mon fruit. Tu vas voir, il est bon. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te donner de l'intelligence. Il va faire en sorte que tu sois comme Dieu. Vous comprenez? Et tous les jours, elle passait et ça devait travailler son cœur. Ça devait être une séduction qui était là. Et la Bible nous dit à un moment donné, elle va s'arrêter. Et elle va commencer à manger avec son mari. Adam et Ève vont commencer à manger du fruit défendu. Alors, et c'est là qu'il y a eu la chute, c'est là que le mal est entré, c'est là qu'il y a eu le mensonge, c'est là qu'il y a eu les maladies, c'est là qu'il y a eu les virus, je le faisais en grec, les virus, les microbes. Les virus, les microbes et toutes ces choses-là. Et ça arrive à ce moment-là. Alors certains vous dites, mais franchement, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de conversation avec des gens. Franchement, si Dieu était vraiment bon, pourquoi il a mis cet arbre au milieu? Franchement, pourquoi cet arbre était là? S'il n'y avait pas eu cet arbre, alors les hommes seraient toujours dans le jardin d'Éden aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi cet arbre était là? C'est parce que pour Dieu, il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas de choix. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous forcer. Nous ne sommes pas des robots. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de choses programmées. Tu seras un robot toute ta vie. Tu ne pourras jamais faire autre chose. C'est comme ça. Non, non. Dieu, même en créant Adam et Ève, a mis l'arbre au milieu parce que Dieu voulait laisser Adam et Ève la liberté de choisir leur propre voie. Soit de faire le bien ou soit de faire le mal. Malheureusement, Adam et Ève ont choisi de manger le fruit. Et on doit comprendre que la liberté implique toujours le choix. C'est-à-dire que j'ai la liberté de choisir, mais de choisir entre ce qui est mal et ce qui est mauvais. La liberté de choisir mes propres réponses par rapport aux stimuli, aux choses que je suis en train de vivre. Et tout comme Adam et Ève ont chuté, il y a cet appel à faire attention dans nos propres vies. Il y a les mêmes tentations. Je crois qu'il y a un scénario actuel qui est là. Ce scénario actuel, c'est que peut-être ma vie, c'est une catastrophe. Et on l'a vu ensemble la dernière fois, il y a un scénario souhaité, le plan de Dieu pour notre vie. J'aimerais vous dire, en allant du scénario catastrophe actuel au scénario souhaité, j'aimerais vous dire que tout va bien se passer. Ça va être cool, c'est un long fleuve tranquille, ne vous inquiétez pas. Non, non, la réalité, et vous le savez, tous ceux qui sont chrétiens depuis plus de 3 minutes, vous le savez, la réalité, c'est que en allant vers le scénario souhaité, le plan de Dieu pour ma vie, il va y avoir, je vais devoir faire face à toutes sortes de stimuli, à toutes sortes de tentations, à toutes sortes d'agressions, à toutes sortes de flèches lancées contre moi. Et ce qui va faire que je suis vraiment un responsable, un homme spirituel, va être ma capacité à répondre face aux tentations, aux stimuli qui sont autour de moi. Alors que je suis en route, il y a peut-être les stimuli qui sont là. Viens! Tu peux voler ton patron, tu peux lui prendre la perceuse, il n'y a pas de problème. Viens, je suis beaucoup plus sympa que ta femme, tu vas voir avec moi, ça va être génial. Viens. Moi, je suis un homme, tu verras, c'est un homme, c'est un roc, c'est pas comme ton mari. Viens. Vous comprenez? Et alors que vous êtes en route pour le scénario souhaité, il y a tous ces stimuli qui vont être là. Et il y a un appel à faire les bons choix. Il y a un appel à dire, si je veux un jour, parce que comprenez ceci, vous ne pourrez jamais accomplir les plans et les rêves que Dieu a pour vous si vous ne faites pas les bons choix. Si vous n'avez pas en vous cette capacité de « je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle, je suis responsable des choix ». Il n'y a pas de déterminisme, je suis responsable. C'est vrai que certains sont nés avec un jeu de cartes beaucoup plus sympa que d'autres, mais il n'y a rien de figé dans la vie. Il y a la possibilité d'avoir cette résilience et de dire quelles que soient les choses que j'ai vécues, je crois qu'avec Dieu, je peux aller de l'avant, je peux faire des exploits. Et je crois que si je fais les bons choix avec Dieu, alors le Seigneur va m'amener à vivre les bons plans qu'il a prévus pour ma vie. Est-ce que vous le croyez? Je le crois vraiment de tout mon cœur. Alors, écoutez, tu peux mettre la diapo, il y a des stimuli
et il y a la réponse, les réponses que l'on peut faire par rapport à tous ces stimuli qui sont autour de nous. Entre le stimulus et la réponse, l'homme a la liberté de choisir. Chaque jour, en fait, mes bien-aimés, chaque jour, nous devrons répondre aux tentations qui nous entourent. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes un jeune homme qui va à l'école et que vous retrouvez en soirée, vous retrouvez avec des amis et que là, il y a une cigarette qui tourne alors que toi, tu es un jeune chrétien, la cigarette tourne, est-ce que tu vas la prendre ou un joint tourne? Est-ce que si je ne le prends pas, je ne vais pas paraître cool, les gens ils vont croire que je ne suis pas un gars super, etc. Et vous comprenez? Et là, il y a une pression. Quel va être ton choix? Tous les jours, on se retrouve face à toutes ces tentations. Quel va être mon choix? Il y a juste quelques jours en arrière, j'étais avec mon épouse, on était en train de regarder sur l'iPad, un site sur l'iPad, puis d'un seul coup, poum, il y a une fenêtre intempestive qui s'est ouverte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et là, on se retrouve, il y a une page porno qui s'ouvre. On l'a éteint tout de suite, hein, je vous rassure. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, je vous le dis quand même. Mais la chose est la suivante. J'ai rien demandé. Vous comprenez? Et c'est ça la vie. Parfois, on ne demande rien. On est en route, nous, on veut juste avancer. Et d'un seul coup, il y a des tentations, il y a des flèches, il y a des stimuli qui arrivent, etc. Et la réalité, c'est quelle va être ma réponse? Qu'est-ce que je vais apporter comme réponse par rapport à ce que je suis en train de vivre? Dieu me laisse toujours la liberté de choisir. Et en fonction des choix que je vais faire, je vais soit retourner à mon scénario catastrophe ou soit aller vers le scénario que le Seigneur a prévu pour nous. Je crois qu'il n'y a aucune génération, vraiment je le crois, qui est au niveau du mal stimulée comme la nôtre. Je le crois vraiment. Les autres, tout le monde a eu les générations d'avant nous, ils ont eu la guerre mondiale, toutes les générations ont eu leurs épreuves, qu'on s'entende bien. Mais la stimulation de se retrouver en train de pécher, c'est juste quelque chose de fou. Je vous donne des exemples. Je vais juste vous en donner un, je peux en donner plusieurs, mais il y a 80 ans de ça en arrière, un homme qui voulait voir une image, d'une photo d'une femme dévêtue où on voyait sa poitrine. Il fallait, la plupart travailler dans les fermes, il devait quitter son milieu rural, il devait aller dans une ville, là trouver dans une ruelle sombre un gars qui vendait sous le manteau des images de femmes nues. Combien comprennent que déjà 99,99% des hommes ne le faisaient pas? Aujourd'hui, 2018, tu allumes ta télé et pour la pub d'un yaourt, tu as une femme toute nue. Vous comprenez? Et c'est ça. On est sans arrêt stimulé à faire le mal. On est sans arrêt stimulé à tomber dans la sensualité, à arnaquer les gens, à faire ceci, à faire cela. Et sans arrêt, alors que je suis en train, ces stimuli n'arrêtent pas d'arriver. Ou alors d'autres agressions que l'on peut vivre, des agressions verbales. Comment vous réagissez quand on vous agresse verbalement? Moi, je dois vous dire que j'ai besoin de le prendre sur moi. Et suivant les caractères que l'on a, quand je méditais et je faisais ce message, vraiment, moi le premier, là, je vous le dis, je prêche pour moi ce matin, vraiment ça m'a remis en question. De me dire quelle est la réponse que j'apporte face aux agressions ou face aux tentations, face aux stimulations que je peux vivre. J'ai mis par exemple plusieurs stimuli, agressions verbales. Par exemple celle-ci, comment vais-je réagir face à ces stimuli? Eh bien, tu es toujours en retard toi. Vous avez déjà entendu des choses comme ça? C'est comme on a l'impression que tout le monde est Marseillais. Je m'excuse pour les Marseillais. Mais on a l'impression, une fois ça t'arrive, et hop, tu as l'impression que c'est tout le temps. Ah, tu es toujours en retard, toi. Tu manges comme 4. Oula, toi tu dois être un artiste. Combien croient que là, ce n'est pas une qualité qu'on est en train de te dire? Le gars, il le voit partir un peu dans tout. Toi, t'es artiste, toi. Pourquoi tu ne comprends jamais rien? C'est simple pourtant. Eh bien ça alors, je n'arrive pas à croire que toi, t'es gagné. Vous comprenez? Quelle sera votre réponse? Comment vous allez réagir face aux tentations, face aux agressions, face aux stimuli extérieurs? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez réagir? Et qu'est-ce qui doit nous faire réagir? On voit à un moment donné Saül qui va jeter une lance sur David. Vous voyez ce passage-là? Ça arrivait 2 fois. Pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, 2 fois, Saül était un roi et il y avait un jeune homme qui s'appelait David, qui était un homme selon le corps de Dieu. Et la Bible nous dit qu'un jour, alors que David, tranquillement, il était en train de jouer, en train de louer
louer, d'adorer Dieu. La Bible nous dit que Saül va prendre une lance avec le désir de le tuer. Pas juste de lui chatouiller les oreilles, hein. Vraiment il voulait le tuer. Et la Bible nous dit qu'il va prendre la lance et il va la jeter sur David. Et là David va réussir à esquiver. Et je crois que c'est toujours pareil. Les lances, c'est les stimuli. Les lances, c'est les tentations. Les lances, c'est les agressions. La Bible nous dit que le diable envoie contre nous des flèches empoisonnées. Et il y a toujours ces flèches qui arrivent. Vous comprenez que les flèches, on ne voit pas un petit bonhomme, un jour alors que tu es en train de marcher, un petit bonhomme avec des cornes rouges, avec une flèche en train de te tirer comme ça. C'est toutes les agressions de la vie que tu peux vivre. Et comment tu vas réagir lorsqu'on va t'envoyer la flèche? Il y a plusieurs types de réactions. La première type de réaction, on t'envoie une flèche, comme David a reçu une flèche, tu peux faire, la flèche arrive, tu peux esquiver, et ensuite tu vas chercher la flèche, tu prends la flèche et là, tu la renvoies. Il y en a beaucoup, on fait ça. Hein? Ah ouais, tu vas voir toi. Il y a une deuxième chose, c'est la personne te jette la lance, tu esquives, et là, comme un bon chrétien, tu regardes et tu fais un joli sourire. Sauf que dans ta tête, c'est le feu d'artifice. Ça, il y en a beaucoup. La plupart sont dans ce cadre-là. C'est-à-dire que là, tu affiches un beau sourire de chrétien, mais dans ta tête, tu es en train de l'insulter. Espèce de tête de mort. Toi, là, tu as de la chance que je suis chrétien. Je ne serais pas chrétien, ce que je te ferais. Il y en a, vous reconnaissez, là. Ou alors, c'est ce que David a fait, et je crois que c'est la meilleure des choses à faire, c'est la meilleure des réponses à apporter par rapport aux agressions que nous pouvons vivre. La Bible nous dit que David a esquivé et il a continué de garder son cœur. Et je crois que c'est ça, il y a un appel, les agressions arrivent, les stimuli arrivent, les tentations arrivent, j'esquive et je surmonte le mal par le bien. Vous comprenez? Quelle est la réaction? Surtout, quelle est la réponse que tu vas apporter? Est-ce que tu vas être réactif? Est-ce que tu vas te comporter comme un animal, de manière instinctive, réactive? Ou est-ce que tu vas te comporter comme quelqu'un de spirituel, qui va juger ce qui vient de se passer, afin de garder ton cœur, afin que rien ne vienne te bouleverser? Regardez ce qu'il est dit dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 15. Écoutez bien. C'est fort, et on s'adresse à des chrétiens. Okay? L'homme animal, dans les versions plus récentes, c'est l'homme charnel, mais en grec, là, c'est animal. Animal. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Il y a une manière de réagir qui est animale. J'espère que vous êtes avec moi, nous ne voulons pas nous comporter comme des animaux. Comment se comporte un animal? Il est réactif. Tu lui fais quelque chose, il te gnaque. Comprenez-vous? La différence entre un être humain, il y a plein de différences, mais la différence qu'il y a entre un être humain et un animal, c'est que l'être humain a une conscience de soi et une capacité de réflexion que bien souvent les animaux n'ont pas. Je vous donne un exemple. Si un jour tu te balades dans la savane, j'espère que ça ne vous arrivera jamais ce que je vais dire, mais si un jour tu te balades dans la savane, et alors que tu es en train de marcher tranquillement, tu croises un lion qui n'a pas mangé depuis 1 mois. T'imagines le truc? Le lion, là, il a faim, lui. Il a les crocs, c'est le cas de le dire. Lui, il a faim. Il te voit arriver, lui, il bénit Dieu de son repas, là. Il est content. Okay? Est-ce que vous croyez vraiment que le lion commence à réfléchir en te voyant, en se disant, ce gars-là, il doit avoir à peu près 35 ans. Peut-être il est marié, certainement, il doit avoir des jeunes enfants, peut-être un adolescent, peut-être une jeune fille qui va rentrer à l'université. Et sa famille compte sur ce papa pour ramener de la paye pour qu'il puisse un jour, sa fille, faire des études. Ah, ça serait quand même dommage que je le mange, parce qu'en plus, sa fille, quand même, elle va t'embêter le jour du mariage, elle ne pourra pas avoir son papa à ses bras. Non, finalement, je ne le mange pas. Est-ce que vous croyez qu'un lion pense comme ça? Un lion qui a les crocs, il te voit, il te bouffe. Il te mange tout cru, vous comprenez? Ça, c'est un animal. C'est une réaction animale. Et parfois, nous avons des réactions comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune capacité de réflexion. Il n'y a pas de recul. Il n'y a pas « wow, 2 secondes ». Alors là, je vais réagir. Quelle est la bonne réaction à avoir? Non. L'homme animal n'est pas spirituel. Il ne juge pas les choses. L'homme animal réagit. L'homme animal, tu lui dis quelque chose, tu lui fais une queue de poisson, il commence à partir en chasse contre toi avec sa voiture, etc. Vous comprenez?
Là, un animal, tu le croises sur le parking, tu lui dis, les gens de l'accueil lui disent, monsieur, il faut vous garer là. Oh, c'est ce que je veux, moi. Ça, c'est un homme animal. Il y a une dame de l'accueil qui te dit, assis-toi, oh, je me trouve, je veux, moi. Ça, c'est une réaction animale. OK? S'il y a d'autres choses, ceux de l'accueil, dites-moi-le, comme ça, je vais le dire tout de suite. Et, vous comprenez? Quelle est ta réaction? La Bible nous parle de ceux qui ont une réaction d'animaux. L'homme animal, l'homme charnel. J'espère que vous êtes avec moi, mais nous ne voulons pas être et nous comporter comme des animaux. Mais nous désirons avoir un jugement spirituel. Ce que je fais, je dois le juger de manière spirituelle. Je dois apporter une réponse spirituelle à ce que je suis en train de vivre. Et je ne suis pas réactif. Je réfléchis. Dans cette manière, entre le stimulus et la réponse se trouve notre plus grande force, la liberté de choix. Comprenez-vous? La liberté, c'est ça, entre le stimulus et la réponse, on doit comprendre ceci. Et des moments, c'est comme si on nous le vole intellectuellement. C'est comme, ben non, moi, j'ai qu'une réponse, c'est « waouh, je suis réactif, je suis comme un animal ». Non, non. Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Entre ce que tu vis et la réponse que tu vas apporter, tu as la possibilité de choisir ta réponse. Alors plutôt que d'apporter une réponse charnelle, apporte une réponse spirituelle. Regarde ton voisin et dis-lui, t'es pas un animal. Vas-y, dis-lui, t'es pas un animal. Même si tu ressembles à un ours, t'es pas un ours, dis-lui. Et après lui avoir dit, tu n'es pas un animal, dis-lui, tu peux choisir ta réponse. Dis-lui, tu peux choisir ta réponse face aux circonstances de la vie. Tu n'es pas obligé de faire le lion ou l'ours ou je ne sais quoi. Donc Dieu nous donne la capacité de répondre. Et avoir la capacité de répondre, écoutez bien, avoir la capacité de répondre, ça veut dire être responsable de ses actes. Vous savez ce que veut dire le mot responsable? Le mot responsable, ça veut dire habilité à répondre. Donc, j'ai une habilité à répondre. C'est ça être un responsable. Je suis responsable de mes choix. Je suis responsable de ma vie. J'ai une habilité à répondre par rapport à ce que je suis en train de vivre. C'est pourquoi, deuxièmement et dernièrement, nous sommes responsables de nos actions. Juste pour vous partager ce deuxième point à travers un récit biblique, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a deux frères, Caïn et Abel. Et les deux vont faire une offrande à Dieu. Mais Caïn va faire une offrande pleine de laxisme, il va apporter vraiment le moins bon à Dieu, alors que son frère Abel va donner le meilleur, il va donner les prémices, il va honorer Dieu avec ses biens, alors que l'autre ne l'honore pas. Et la Bible nous dit que Dieu, quand il va jeter un regard sur les deux offrandes, il ne va pas accepter l'offrande de Caïn, mais il va honorer l'offrande d'Abel. Lorsque Caïn va voir ça, il y a quelque chose qui vient de se passer au niveau de son environnement, au niveau de sa condition, au niveau de ses émotions. Il y a quelque chose qui monte en lui. Son visage commence à changer. Il commence à afficher un visage sombre, plein de colère, plein de haine. Et Dieu le voit. Et Dieu va venir vers lui en lui faisant comprendre qu'il peut faire un choix dans sa vie. Soit se laisser gagner par la haine et la colère, ou soit bien agir. Regardez ce que Dieu va lui dire. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Dites avec moi, « mais toi, domine sur lui. » Comprenez-vous? Ce que le Seigneur est en train de dire, il y a une circonstance qui fait jaillir une émotion dans ta vie. Et fais attention, ce n'est pas à l'émotion de dire ce que tu dois faire. Comprenez-vous? Et c'est ce que Dieu est en train de dire. Attention, il y a quelque chose qui est en train de monter en toi, mais domine sur ce qui est en train de te monter. Sinon, tu vas faire les mauvais choix dans ta vie. Et malheureusement, on sait que Caïn ne va pas écouter le conseil de Dieu. Il va se comporter comme un animal. La Bible nous dit alors que Abel était dans les champs, Caïn se jeta sur lui et le tua. On pourrait enlever le mot Caïn et mettre ours à la place, ou mettre lion à la place, ou mettre tigre à la place. Alors que le lion était dans les champs, il se jeta sur Abel et le tua. Comprenez-vous? Sa réaction est une réaction d'animal. Et il y a un appel à faire attention. Le Seigneur vient, il dit, quand tu te laisses régir par tes émotions, c'est bon d'avoir des émotions. C'est Dieu qui a créé les émotions, et les émotions, c'est quelque chose de très bon. Mais lorsque tu laisses les émotions dicter tes choix, tu es comme un animal.
Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. C'est-à-dire qu'avant de commettre quelque chose, il est en train de réfléchir spirituellement si ce qu'il va faire est aligné sur les valeurs qu'il a dans son cœur. Est-ce que ce que je vais faire est une réponse qui est alignée sur les valeurs de la parole de Dieu? Comprenez-vous? Et si ce n'est pas aligné sur les valeurs du royaume de Dieu, je ne dois pas apporter cette réponse. Nos actions doivent être alignées sur nos valeurs, non pas sur nos circonstances, non pas sur nos émotions, non pas sur les paroles blessantes qu'on a reçues, mais alignées sur nos valeurs. Et les gens qui sont spirituels portent en eux leur propre météo sociale. Je vais dire ça comme ça. Vous savez, la météo, il y a des gens, quand il fait beau, ils se sentent bien, quand il ne fait pas beau, ils ne se sentent pas bien. Quand il fait beau, ils ont le goût de travailler, s'il ne fait pas beau, ils n'ont pas le goût de travailler. Ou vice-versa, quand il fait beau, ils veulent aller à la plage, ils veulent juste bosser. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a des gens, c'est comme ça dans leur cœur. C'est-à-dire que, suivant la météo sociale, si les gens me disent « Waouh, t'es génial », ils se sentent bien. Et si on dit « T'es pas quelqu'un de génial », ils se sentent mal. Vous comprenez? Suivant les circonstances qu'ils sont en train de vivre, ils se laissent attraper par la météo sociale. C'est finalement, écoutez bien, c'est leur environnement qui dicte leur humeur. Si je vais bien, alors tout va bien. Si je me marie, c'est génial. Si j'ai des enfants, c'est génial. Si j'ai la promotion que je veux, c'est génial. Mais si je n'ai pas ce que je veux, alors ce n'est pas génial. Et je commence à rentrer dans la colère et dans la haine et dans l'agressivité. Comprenez-vous? Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est une réaction animale et pas spirituelle. La personne spirituelle dit, au-delà de la météo sociale qu'il y a autour de moi, au-delà de l'environnement dans lequel je suis, ce n'est pas l'environnement. Je ne suis pas mes sentiments. Je ne suis pas mon humeur. Je ne suis pas mes circonstances. Je suis un être humain spirituel doté d'une faculté de réflexion pour savoir si ce que je vais apporter dans ma vie est aligné sur les principes du royaume de Dieu. Donc ça veut dire à chaque fois que je fais quelque chose, et ce n'est pas simple. Moi qui vous parle, je sais que ce n'est pas simple. Et j'ai un côté, comme beaucoup de Siciliens, on a un côté, je pense que c'est même très méditerranéen, Sicilien, Corse, Arabe, Espagnol, on a un côté très animal, hein, très sanguin. Hein, et il y a cette notion de, mais non, avant de réagir, je dois réfléchir. Je ne suis pas mes sentiments. Ce n'est pas aux circonstances de me dire quelle va être ma réaction. Mais ce qui va me dire et ce qui va donner ma réaction, c'est mes principes, mes valeurs, ce qu'il y a au fond de moi. Il y a quelques jours en arrière, j'ai rencontré un leader chrétien, et j'étais tout content de le voir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Alors je m'assois à côté de lui, puis je commence à lui dire « ça va », je ne vous dirai pas son nom, il n'est pas de cette région. Et je commence à lui dire « ça va », je commence à parler un peu avec lui, puis je vois que je l'embête. Je vois qu'il est gêné que je sois à côté de lui. C'est comme s'il avait peur que d'autres me voient avec lui. Ça vous arrive déjà un peu, ça vous est déjà arrivé des trucs comme ça. Et là, en tout cas, je le vis, puis vraiment, je me sens... Mais je fais le gars naïf. Je sais super bien faire le naïf, moi. Je fais le gars naïf, le gars qui ne capte pas, qui ne comprend rien de ce qui se passe. Et je continue de parler avec lui. Et puis, je pose des questions. Et puis, de temps en temps, je dois venir sur Bordeaux. Et là, je lui dis, ça serait cool quand tu viens sur Bordeaux, dis-moi-le. On pourra aller manger au resto ensemble. Et là, il me regarde, il dit, je ne vais pas manger au resto avec toi, moi. J'avais envie de faire comme vous. J'avais envie de faire, oh. Et là, je le regarde, je suis surpris. Il m'a dit, ouais, toi, et puis ton église, là, vous êtes des bling-bling. Il me dit ça comme ça. Et là, c'est ça qui est fou, c'est que le gars, il ne me pose même pas de questions. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à savoir qui on est, il ne cherche même pas à savoir qui je suis, parce que j'aurais pu lui parler d'espoir, j'aurais pu lui parler du département des soins pastoraux, j'aurais pu lui parler de plein de choses que l'on fait, des cours Vivre libre en Christ hier, des cours pas à pas, j'aurais pu lui montrer plein de choses. Mais le gars, il est là, et je lui dis, mais comment tu sais ça? Il me dit, ouais, j'ai vu ça sur Facebook. Le gars, il veut être profond, il se renseigne sur Facebook. Et je suis là dans mon caractère, dans mon déterminisme génétique sicilien, j'ai envie de le mordre. Sérieusement, j'ai envie de le mordre. Et là, je le regarde, sauf que moi, je suis dans mon message, là, donc c'est pour ça que je vous dis, le premier à qui je prêche, c'est moi, là. Et là, je me dis, je dois apporter une réponse qui n'est pas alignée sur mes sentiments et mes émotions, mais je dois apporter une réponse qui est alignée sur mes valeurs d'homme de Dieu. Donc, en tant qu'homme de Dieu, mes valeurs, c'est je dois être un homme de paix. Alors, je l'ai regardé, j'ai essayé 30 secondes de le convaincre, et puis j'ai vu que j'y arriverais jamais. Donc, je me suis levé, je dis que le Seigneur te bénisse, et puis je suis parti. Je suis parti, ça ne sert à rien. Mais vous comprenez, c'est cette notion-là. Ah, merci, c'est gentil.
Et c'est cette notion-là. On a toujours ce côté animal en nous. Et évidemment, il est plus marqué que chez certains individus que d'autres. Mais il y a ce côté animal, on veut répondre de manière animale. On veut répondre comme Caïn, je vais le tuer lui. Il y a quelque chose, ça montait en moi, il y a de la colère, je vais le tuer. Non, non, Dieu te dit, ne réagis pas comme ça. Un homme responsable, c'est l'habilité à répondre. Et devant les choix, si tu veux passer de l'échec à la réussite, il va y avoir toutes sortes d'agressions comme ça dans ta vie. Mais tu dois comprendre que si tu donnes toujours une réponse animale, charnelle, tu ne vivras jamais le plan de Dieu pour ta vie. Pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi, il va falloir répondre de manière spirituelle. C'est un exercice. Mais je me pose et je prends un moment de recul et je me dis, Seigneur, quelle est la réponse adéquate ? Je me souviens d'un chrétien qui s'est retrouvé en prison parce qu'un jour en voiture, il s'est pris la tête avec un autre gars, ils sont sortis de leur voiture, le ton est monté, le chrétien a mis un coup de poing au gars, le gars est tombé par terre, il a tapé la tête contre le trottoir, il est mort et le gars il est parti en prison. Tu comprends ? Juste parce que tu te laisses aller, c'est pas un meurtrier le chrétien à la base, vous comprenez ? Mais juste parce que tu te laisses aller à des réactions animales, c'est mes émotions qui me dictent, c'est mon côté primaire qui me dicte. Dieu dit non. L'homme animal ne juge de rien, mais l'homme spirituel, il peut juger de tout. Je prends un recul, je fais un pas, et là, je prends le recul, et c'est quoi ? Quelle est la réponse que je dois donner ? Et ma réponse ne doit pas être alignée sur mes émotions. Ma réponse doit être alignée sur mes valeurs. Et si mes valeurs, c'est d'être un homme de paix, alors je réponds dans la paix et dans la grâce de Dieu. Amen. La faculté de subordonner, si vous voulez applaudissez pour de vrai, là. Écoutez bien, la faculté de subordonner une impulsion, c'est-à-dire par exemple la colère, à une valeur, c'est-à-dire je suis un homme de paix, constitue l'essence même de l'individu responsable. Comprenez-vous ? Comment on reconnaît les gens responsables et ceux qui sont immatures et irresponsables ? C'est que celui qui est responsable va toujours subordonner ses impulsions en fonction de ses valeurs, et c'est ces valeurs qui vont être mises en avant. Comprenez-vous ? Et c'est tellement important que nos réactions ne soient pas fondées sur notre environnement, sur notre condition, sur nos émotions, mais que nos réactions soient fondées sur nos valeurs d'hommes et de femmes de Dieu. Ce qui importe, la dernière diapo s'il te plaît, ce qui importe le plus, c'est la façon dont nous répondons à ce que nous vivons. C'est ça qui importe le plus. Quelle va être ma réponse par rapport à ce que je vis ? Je vais finir en vous donnant le plus grand des témoignages que l'on puisse donner par rapport à ça. C'est Jésus. On vient de faire la Pâque. La semaine passée, c'était Pâques. Et Jésus est un exemple d'homme qui a répondu, non pas en fonction de ce qu'il était en train de vivre, mais en fonction de ses valeurs et de sa mission. Alors que Jésus, le week-end de Pâques, se fait arrêter, on lui crache dessus. On lui arrache les poils de la barbe. On lui met un linge. On le frappe. On se moque de lui, devine. Il y avait sans arrêt des tentations et des stimuli qui étaient là. Et le Seigneur avait un objectif. Le scénario souhaité, c'était que tous les hommes soient sauvés. C'est que tous les hommes soient réconciliés avec Dieu. Et alors que le Seigneur est en chemin, on lui met des coups, on lui crache dessus. Comprenez ceci, Jésus a juste à fermer les yeux et littéralement, le soleil disparaît et tout le monde meurt gelé sur place. Jésus a juste à faire ça et tout le monde devient de la poussière. Jésus a juste à faire ça et la terre tourne à l'envers et tout le monde se retrouve pitché de l'autre côté, vous comprenez ? Jésus, un mot de Jésus et c'était terminé. Tout le monde mourrait. Mais il va accepter sa réponse. Écoutez bien, c'est ça qui fait de Jésus le plus grand responsable de l'humanité. Sa réponse n'a pas été en fonction de l'agression qu'il vivait. Il n'a pas répondu selon son environnement ou selon les émotions. Parce que je crois que quand on l'insultait, ça ne devait pas lui faire plaisir. Quand on lui crachait dessus, je ne pense pas qu'il éprouvait de la joie. Mais il a su subordonner ses impulsions émotionnelles par rapport à ses valeurs. Je veux que les hommes soient sauvés. J'ai un scénario souhaité à accomplir pour l'humanité. Alors il a accepté et il a répondu de manière spirituelle, en mourant sur le bois de la croix et en ressuscitant pour que nous puissions avoir une vie nouvelle, afin que nous ne soyons pas dictés selon nos émotions, selon notre environnement de ce côté charnel, animal, mais que nous puissions devenir des hommes et des femmes spirituels. On va donner la meilleure des réponses, une réponse alignée
sur le royaume de Dieu et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'ai invité toute l'équipe à venir. Est-ce qu'on peut se lever juste à notre place? Et juste là où tu es, est-ce que tu peux commencer à étendre tes mains devant le roi des rois et devant le Seigneur des seigneurs, dire Seigneur, je veux briller pour toi, Seigneur. Commencez à dire, Seigneur, je ne veux plus réagir, je ne veux pas être un animal, je ne veux pas à chaque fois être réactif, je ne veux pas être émotionnel, même si les émotions sont bonnes, mais je ne veux pas laisser mon environnement, mon contexte, mes émotions, comme Caïn, dicter mes réponses. Mais je veux que mes réponses soient dictées en conformité avec mes valeurs d'enfant de Dieu, avec mes valeurs de fils et de filles de Dieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, alors qu'il va y avoir des stimuli de tous les côtés, des agressions, des flèches, des lances, des tentations qui vont venir s'abattre sur moi. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ma réponse ne soit jamais une réponse charnelle et animale, mais que ma réponse soit spirituelle. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel réfléchit à sa réponse et donne une réponse qui vient du corps de Dieu afin de vivre ce que le Seigneur souhaite dans sa vie. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque homme et femme dans ce lieu. Tu es le Dieu du miracle, Seigneur. Et tu es celui qui est capable de nous amener à devenir matures, à être des hommes et des femmes faits selon ta pensée, Seigneur mon Dieu. Je prie pour que chaque homme et femme dans ce lieu, alors que demain ils vont aller au job, au travail, que d'autres vont aller à l'école, que d'autres vont avoir à faire face à un voisin agressif et toutes sortes d'activités dans la semaine. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que nous nous comportions non pas comme des animaux, mais que nous puissions nous comporter de manière spirituelle en apportant. Tu nous donnes la plus grande des libertés, Seigneur. Tu nous donnes la liberté de choisir nos réponses. Seigneur mon Dieu, que nous puissions choisir les bonnes réponses, les réponses qui t'honorent littéralement, dans le nom de Jésus, Père. J'aimerais juste là où nous sommes, est-ce qu'on peut chanter Dieu de l'impossible, que nous puissions le proclamer. Fais au-delà de ce que je pouvais imaginer. Fais au-delà, Seigneur mon Dieu, de mes pensées. Donne-moi la force et la capacité, Seigneur.